Comment prospecter sur les réseaux sociaux LinkedIn? Voilà ce que je te propose de voir aujourd'hui. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Moi, c'est Johan Rieder et on a une entreprise qui aide les entrepreneurs du service à dépasser les blocages internes qu'ils peuvent avoir, donc les histoires qu'ils peuvent se raconter dans leur tête au niveau émotionnel et au niveau de leurs blessures. Et on les aide également à dépasser les blocages stratégiques pour pouvoir gérer leur prochain niveau de revenu et surtout être en plein épanouissement et en plein bonheur dans leur vie professionnelle et personnelle. Et si justement tu ne me connais pas encore et que tu souhaites aller plus loin dans ma découverte, je t'invite justement à directement regarder la conférence que je diffuse régulièrement en ligne, dans le lien qui est juste en bas de la vidéo, ou prendre un rendez-vous directement avec moi et on pourra discuter ensemble tranquillement. Aujourd'hui, ce que je te propose de voir, c'est comment on va pouvoir prospecter sur le réseau social LinkedIn. Et tu vas voir, la vidéo, je l'ai structurée en 3 piliers, 3 étapes bien distincts mais indissolument liés, puisque effectivement, si tu ne fais pas l'un des 3, de toute manière, ça ne fonctionnera pas parce que ça ne sera pas cohérent, pas aligné. Souvent, quand j'utilise le mot aligné, c'est cohérent en fait, pour paraître moins un peu ésotérique, si ça ne te parle pas forcément ce mot d'alignement. La première chose que tu vas devoir faire sur ce réseau social LinkedIn, je précise bien avant de présenter les 3 piliers, c'est que pour la prospection, c'est le meilleur réseau social, LinkedIn. En revanche, si tu veux faire effectivement, on a vu la vidéo la semaine dernière que j'ai faite, si tu veux faire de la publicité payante, par exemple Facebook Ads, c'est le mieux, à mon sens. En revanche, la prospection en direct sur du B2B, sur des produits qui ont un prix assez élevé, LinkedIn reste le meilleur réseau social. Alors évidemment, là on va parler de prospection de masse. On va parler effectivement d'utiliser ton temps et ton énergie pour effectivement trouver des clients. Et si effectivement tu n'as pas envie de le faire, tu le délègues, ni plus ni moins. C'est pas plus compliqué que ça. Et effectivement, ça se passe en 3 étapes. La première étape, j'ai appelé ça les fondations. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail effectivement de la cible, mais c'est ni plus ni moins, il faut que tu saches avant effectivement de prospecter, c'est quoi la souffrance, le plus gros problème que je résous sur le marché. C'est quoi la souffrance de mon prescripteur, de celui qui va potentiellement rentrer en contact avec moi. C'est quoi son problème? Et du coup, c'est quoi la solution que je peux lui apporter? C'est évident. Donc c'est le ciblage et il faut que ça soit le plus précis possible. Plus tu vas avoir un positionnement un peu bizarre, mieux ce sera finalement. Dans la conférence dont je te parlais, justement, je reprends en détail justement comment créer un ciblage vraiment parfait. Ensuite, il y a le profil. Alors évidemment, si tu commences à prospecter et que tu as un profil comme par exemple LinkedIn le demande, où tu décris tout ton post, les différentes tâches que tu as fait, ça c'est pas bon. Il faut que ton profil soit orienté sur ce que ta cible a envie d'entendre. Ta cible, elle a un problème et toi, tu as une solution à lui apporter. Potentiellement, dans la plupart des cas, quand une entreprise de service, typiquement les personnes à qui s'adresse cette vidéo-là, des entrepreneurs du service, théoriquement, la solution que tu proposes à tes clients, c'est un problème que toi, potentiellement, tu as rencontré. Donc, ni plus ni moins, raconte un peu ton histoire dans effectivement ton profil LinkedIn et justement, qui tu t'adresses, dis-le clairement. Ça, c'est important effectivement que tu alignes ton profil. Ça, c'est les fondations avant la prospection. C'est un peu embêtant, un peu chiant, on appelle ça un petit peu comme on veut, un peu contraignant, mais il faut le faire absolument. La deuxième étape, c'est la partie prospection pure, que tu peux déléguer. La première chose à faire, c'est qu'effectivement, au lieu... Donc, ta cible, c'est par exemple des chefs d'entreprise, des CEO de la région parisienne. Et pour trouver les CEO de la région parisienne, tu as 2 solutions. Soit tu prends la solution premium de LinkedIn et effectivement qui te permet d'affiner le post et compagnie. Soit effectivement tu ne veux pas prendre la solution premium, même si je le conseille, mais tu ne veux pas prendre la solution premium de LinkedIn, et tout simplement tu as une barre de recherche en haut à gauche de LinkedIn et tu as la possibilité de mettre par exemple dirigeant d'entreprise, CEO, chef d'entreprise et ensuite juste en dessous de la barre de recherche, tu as des petits onglets qui permettent effectivement d'aller chercher région Île-de-France par exemple.
Donc tu sais à qui tu t'adresses. Ce que je te conseille de faire, c'est au lieu de balancer tes invitations à la chaîne comme ça, c'est à minima personnaliser ton invitation. Alors, je ne te demande pas de personnaliser chacune de tes invitations parce qu'effectivement, ici, par mois, il faut que tu envoies au moins allez, 1 à 2 cas d'invitation. Allez, au moins déjà un cas, ce serait déjà bien. Il faut que tu envoies au moins un cas d'invitation à des personnes de connexion. Mais effectivement, essaie de personnaliser il faut que tu personnalises ton invitation et pas faire n'importe quoi, juste se connecter parce que sinon tu vas faire baisser ton taux de personnes qui vont accepter ton invitation. Par exemple, effectivement, si tu envoies 2000 invitations, en réalité, tu vas avoir à peu près, grosso modo, 700 personnes qui vont dire OK, qui vont rentrer, qui vont se connecter réellement avec toi dans le mois. Et ensuite, ces 700 personnes, il faut que tu les bascules ici, que tu rentres en conversation avec elles. Parce que si tu invites 700 personnes et que tu les laisses comme ça, il ne se passera rien. Elles sont perdues. Il ne se passera rien. Même si après, tu vas voir, on peut donner du contenu, mais dans un premier temps, si tu as été allergique à parler avec les personnes et après, tu vas voir allergique au téléphone, ça ne va pas le faire. Ou tu délègues. Mais dans un premier temps, effectivement, si tu es dans la phase je cherche mes premiers clients, ça ne va pas le faire. Il faut absolument qu'effectivement, dans les 700 qui acceptent ton invitation, il faut aller leur parler. Rentre en conversation avec elles. Alors évidemment, pas brut de décoffrage où tiens, j'ai un truc à vendre, parce que ça, on déteste faire ça. C'est tu t'intéresses vraiment à elles, tu poses des questions pour t'intéresser vraiment à elles. CF, je te renvoie toujours à mon livre fétiche d'Al Carnegie. J'en parle, il y a des vidéos que je fais là-dessus. Mais effectivement, rentrer réellement en conversation avec elle, c'est un petit peu comme quand tu rencontres l'homme ou la femme de ta vie dans la rue, tu ne vas pas lui dire bah, tiens, est-ce que tu veux te marier avec moi? Non, j'ai un ancien mentor qui me disait bah, justement, c'est vous êtes beau, je suis beau, marions-nous. Et ben ça, tu le fais par message. C'est que tu ne demandes pas tout de suite de te marier avec la personne, tu ne demandes pas tout de suite d'acheter ton produit. C'est que tu t'intéresses à elle, tu vois si tu peux l'aider. Mais ça, tu le fais concrètement, tu vas parler avec la personne. Et le fait d'aller parler à peu près à 700 personnes, ça va te permettre effectivement de basculer, je reviens juste après là-dessus, de basculer environ sur 700 personnes qui vont accepter ton invitation, il y en a environ 50 à 100